Wash your hands frequently using soap and water or an alcohol-based hand rub. Avoid touching your eyes, nose, or mouth. Avoid eating raw meat and unnecessary contact with wild animals. Avoid close contact with anyone with Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du 12h sur la CRTV. Bonjour Aina Toussali. Good afternoon, Cathy, and a beautiful afternoon to all those watching us. Here are the headlines. Dans l'actualité de cette édition du 12h, cette grosse mobilisation autour de la 11e édition des Journées de la CEMAC qui se prépare lundi prochain, 16 mars. Une grande marche sportive a été organisée dans les artères de la ville de Yaoundé ce samedi matin, impliquant les acteurs de cette institution. L'actualité du coronavirus se précise dans le monde avec les mises en quarantaine de part et d'autre, mais également cette forte mobilisation des autorités administratives camerounaises pour empêcher la propagation de cette pandémie. En tête du journal, le communiqué officiel du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté. Et puis en page magazine, nous irons à la découverte du musée local du Logone. C'est dans la région de l'extrême nord, un lieu historique chargé de symboles. Et tout de suite, ce communiqué officiel du Premier ministre, chef du gouvernement, en ouverture de ce journal, Joseph Dion Ngouté prescrit la suspension temporaire des missions officielles à l'étranger pour cause d'épidémie de coronavirus. Cette mesure est motivée par le risque élevé de propagation du coronavirus par son ampleur à l'échelle mondiale et l'inexistence à date d'un traitement préventif ou curatif. La lettre circulaire du Premier ministre, chef du gouvernement, s'adresse évidemment aux ministres d'État, aux ministres délégués et secrétaires d'État. La mesure édictée s'étend à leurs collaborateurs. En conséquence, précise le document, les chefs de mission diplomatiques du Cameroun devront plus que par le passé représenter notre pays aux différentes rencontres internationales programmées à l'étranger. Et cette autre note d'information qui nous vient du consulat général de la République du Cameroun en France qui porte à la connaissance du public que tous les demandeurs de visa d'entrée au Cameroun et de laisser-passer sont désormais priés de bien vouloir présenter le résultat du test de Covid-19. C'est une pièce obligatoire et effectuée par une institution agréée, signée le consul général Oben Eno Victor, ministre plénipotentiaire. And a third case of the coronavirus has been confirmed in the country. The Minister of Public Health, Manauda Malachi, made the announcement via his Twitter account. The patient is a Cameroonian resident in Italy who transited through France and arrived Cameroon on the 7th of March. He is currently undergoing treatment in a specialized unit. On to other news, a sports walk was organized along the streets of Yaoundé this morning as a build-up to this year's CEMAC Day to be celebrated on Monday. The 11th edition of the CEMAC Day seeks to widen the knowledge of Cameroon, a member of the CEMAC. Details with Joyce Tata. A walk which kickstarts the celebration of the CEMAC Days 2020 edition to improve physical infrastructure to foster trade between the people of the CEMAC region as the theme goes. With an active youth involved, the delegation stormed the major streets of Yaoundé to foster solidarity for the promotion of trade between member countries. Amongst them are equally citizens of Gabon, Chad, Congo, the Central African Republic, and Equatorial Guinea, different countries but with one vision, that of establishing a Central African common market. CEMAC was founded on March 16, 1994 in N'Djamena, Chad, and for the past years till date continues to strive in raising the standard of living of its populations and maintain economic stability through harmonious cooperation. This sports walk will be followed by a quiz and other activities to commemorate CEMAC Day come Monday 16 in an evidently committed and united atmosphere.
La 11e édition des Journées de la CEMAC se célèbre lundi prochain 16 mars, un événement qui suscite une mobilisation nationale. Sur place, ici dans la ville de Yaoundé, une grande marche sportive a été organisée impliquant les acteurs de cette institution et parmi les marcheurs, Stéphane Zembomon. Ils sont une centaine d'hommes et de femmes de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale à avoir battu le pavé ce samedi à travers les artères de la cité capitale. Une marche sportive en prélude à la célébration de la 11e édition de la journée dédiée à la CEMAC qui se célèbre ce lundi 16 mars sous fond de plaidoyer pour améliorer la libre circulation des biens et des personnes. À travers chants, danses et animations diverses, leurs voix se sont élevées pour montrer aux yeux du monde que la CEMAC demeure une institution forte sur laquelle les 6 pays membres en Afrique centrale peuvent compter pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Pour tout dire, cette 11e édition de la journée de la CEMAC prévue lundi ambitionne d'améliorer les infrastructures physiques pour promouvoir les échanges entre les peuples de la zone. Et en politique, la commune de Mbondjok, dans la région du centre, vient d'accueillir ses 25 conseils municipaux RDPC. Ils ont été installés par le préfet du Lion, Ekele Peter Tiende. Le reportage de José Gaëton Changa. Échappe autour des reins, macaron apposé sur la poitrine, Tong Mangele et son équipe peuvent débuter leur mandat. L'œuvre de cet exécutif, qui a son 2e quinquennat, a certainement plaidé en sa faveur. Construction de forages, d'hôpitaux, d'écoles, électrification rurale et routes. L'équipe ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Nous avons entamé beaucoup de chantiers. Il faut que ces chantiers se terminent. Et puis qu'on corrige certains projets, notamment le projet d'eau potable. Il faut que ça fonctionne avec l'énergie solaire. Nous allons poursuivre avec l'entretien routier et l'ouverture de certaines routes, ainsi que le problème d'électrification, sans oublier les problèmes sociaux. Tong Mangele, le nouveau maire, est secondé par Jean-Claude Ngwem et Cécile Solange Ngongem, respectivement premier adjoint et 2e adjoint. Et puis en économie, un plan quinquennal pour augmenter la production des protéines animales. C'est la nouvelle trouvaille de la SODEPA, la Société de développement d'exploitation et de production animale, qui évaluait hier à Yaoundé ses activités à l'occasion de la présentation des vœux à son directeur général, Denis Koulania-Kotou. Reportage Franck Evina. Jamais des marchés sans viande, jamais des ranches sans bétail. Les performances réalisées ces derniers temps sont d'ailleurs rassurantes. En 2019, 1452 animaux sont sortis des installations de la Société de développement et d'exploitation des productions animales. C'est beaucoup, mais pas suffisant au vu de la demande. Avec la stratégie quinquennale élaborée, on vise plus haut. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour permettre à ce que quand vous mangez la viande de bœuf, qu'on soit sûr qu'elle a été abattue selon les normes. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est que, en plus d'abattre, nous aussi, nous vendons de la viande à un prix social. Il va aussi falloir poursuivre la modernisation des structures rattachées. Abattoirs, entrepôts, frigorifiques et autres ranches devront alors être dotés d'équipements appropriés. Avec la CAN l'année prochaine, c'est effectivement de permettre aux citoyens d'avoir cette viande dans des conditions hygiéniques. Et vous savez, avec tous les virus maintenant et toutes ces maladies émergentes, il est important qu'on fasse attention à ce que nous mangeons. Des défis et bien d'autres qui nécessitent synergie de forces, abnégation et respect de la hiérarchie. Personnel of the Central and External Services of the Livestock Development Corporation, SODEPA, have renewed their commitment to guarantee that there is enough meat and of good quality for all Cameroonians. Their zeal for 2020 was revealed during a ceremony to wish a Happy New Year to their General Manager, Denis Koto. Details with Yoti Kaleli-Songe. Flipping the page to 2020 for the Livestock Development Corporation, SODEPA, demands an assiduous staff, people working at the various ranches, slaughterhouses and cold stores to ensure that the consumers' needs are met in quality and quantity. Our will be to make sure that Cameroonians have access to good meat in a good hygienic condition. And also we believe we will continue to support some of the stakeholders like headman, like the butchers, so that they have quality product for the benefit of our population.
The Korean says it has its work cut out this year, which is to ensure that there is no scarcity of meat. Confident that their objectives will be met, these personnel of SODEPA's central and external services head on to wish their general manager a happy new year of prosperity and better results. The new municipal executive of the Banjok Council in the Central Region has been challenged to work as a team to ensure the development of their community. The senior divisional officer of the Nyong and Kele, Peter Tiende, was speaking while installing Mayor Thon Mangele and his deputies. Details with Gerard Nanji. Mayor Thong Mangele, who is in his second mandate, was installed alongside his two deputies and other councillors. While performing the installation rituals, the senior divisional officer of Nyong and Kele, Peter Tiende, admonished them to, among other things, put the decentralization principles into concrete action. The means the state is putting at the disposal of mayors. Do they have to dig roads? Yes. Do they have to bring electricity and water to people? Yes. Do they have to work on health centers? Yes. He has been here and has done a lot of things. I will ask him to do a little bit more than what he has been doing. Aware of the challenges that lie ahead, the mayor and his team have prioritized projects. Some of our major preoccupations are those of the potable water project. It has to function alongside the solar energy. We will continue to with the maintenance of roads without leaving aside the social problems. I'm done with the construction of municipal housing to offer lodging to the population of Banjok. Earlier on, Senator Ben Lukrine, an elite of the area, said elections are over and it's time the new executive concentrate on the common development of Banjok. An observatory and monitoring action aimed at fighting against the phenomenon of street children has been put in place by the Ministry of Social Affairs. A workshop to this effect was organized in Yaoundé and chaired by Pauline Irene Ngene, Minister of Social Affairs. Details with Victor Sika. The phenomenon of street children is becoming rampant in Cameroon, with over 400 of them identified on the streets of Yaoundé. These statistics by the Ministry of Social Affairs has preoccupied actors in the sector. To get them off the street, stakeholders have put in place a project to integrate them into the society. Is to reinforce the capacity of social workers in order to be more acquainted, in order to help reduce the phenomenon of street children in our country. Not only here in Yaoundé at the pilot center, but in other regions. The ministry has signed conventions with National Employment Fund, and most of them will have to benefit from this assistance, which is already existing. This observation and monitoring team will have to work in synergy with the Ministry of Social Affairs to strengthen the technical capacities of actors. We really have to intensify the battle of this phenomenon, because it's a world phenomenon which is very complex. It doesn't always have to do with Ministry of Social Affairs. It's a transversal activity. We're thinking that we cannot just leave it the way it's being done today. We have to do something more. Stakeholders have been challenged to explore all avenues for the success of the pilot project. Et cette nouvelle option pour mieux encadrer les enfants de la rue, le ministre des Affaires sociales a présenté hier à Yaoundé l'action d'observation et de suivi des enfants de la rue, une phase pilote qui a impliqué le renforcement des capacités des acteurs de ce processus. Marlise Enouambarga. 23 mars prochain, c'est la date que se donne le ministère des Affaires sociales pour lancer l'action d'observation et de suivi des enfants de la rue. Il s'agit concrètement de revoir la stratégie de lutte pour éradiquer ou du moins réduire ce phénomène. Yaoundé a été choisi pour servir de phase pilote à cette opération. Cet atelier organisé donc ce jeudi à Yaoundé vise à renforcer les capacités techniques des acteurs sectoriels appelés à intervenir dans ce processus. Au-delà donc des actions que nous menons, nous avons pensé mener une réflexion pour intensifier, n'est-ce pas, la lutte contre le phénomène des enfants de la rue. Au terme de cette réflexion, nous avons retenu cette opération
d'observation et de suivi qui est une opération pilote pour voir comment intensifier la lutte des enfants de la rue. Le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, reconnaît que de nombreux efforts sont faits par le gouvernement pour une insertion et réinsertion socio-professionnelle des enfants de la rue, mais jusque-là, les résultats escomptés ne sont toujours pas atteints. C'est un phénomène mondial, il n'est pas spécifique au Cameroun, mais nous ne voulons pas que ça s'aggrave. C'est pour ça qu'au vu de cela, il faut faire quelque chose. Ces enfants, par semaine, ont droit à un repas au centre d'écoute. Il y en a qui sont étonnés. On le fait pourtant. Nous pensons qu'il faut vraiment intensifier cette prise en charge. Il faut noter à titre illustratif qu'en 2018, plus de 800 enfants de la rue ont été identifiés et 307 d'entre eux ont été resocialisés. En 2019, l'année dernière, l'on a recensé près de 440 enfants de la rue et l'on espère qu'avec cette nouvelle opération de suivi et d'observation, ce chiffre sera revu à la baisse en 2020. Et on reparle à présent de l'actualité autour du coronavirus. Après les 2 cas détectés, désormais passés à 3 cas au Cameroun. La riposte est effective dans la plupart des établissements scolaires du Cameroun. Les élèves apprennent de plus en plus des mesures strictes d'hygiène. Reportage Barbara Padjama. Les enfants sont dressés pour faire face au coronavirus. Depuis que le virus est marqué sur le tableau de l'alerte, une suite de recommandations oriente les gestes du quotidien. Petit exemple, comment se saluer entre camarades. Pour éviter que si peut-être quelqu'un a le coronavirus qui m'est touché, je nettoie mes mains avec le désinfectant. Les codes sont connus parce que la sensibilisation est accrue. Terminale des scientifiques, les élèves sont devenus les enseignants d'une matière très délicate. Et on doit faire attention au fait que si on tousse, on ne doit pas toucher notre visage parce que le virus aura du temps, aura des ouvertures pour atteindre notre appareil. À l'heure des grands rassemblements, les responsables d'établissements tirent sur la sonnette d'alarme pour informer ou rappeler la présence de la menace. Veillez à ce que les élèves ne jouent pas en se donnant la main. Bien sûr, c'est difficile. Mais on continue la sensibilisation. Au niveau des toilettes, nous avons 2 personnes qui les reçoivent quand ils sortent des toilettes. Les infirmeries se sont approvisionnées d'un minimum de prévention. Dès qu'on reçoit un enfant qui a la toux, n'importe quel genre de toux, on le renvoie à la maison avec un masque et pour la prise en charge par les parents. Difficile de s'isoler dans une culture de vivre ensemble. Pour respecter les prescriptions, les élèves gardent une distance chaleureuse pour ne pas laisser passer cet ennemi du contact physique. And as we announced in the beginning of this newscast, a 3rd case of the coronavirus has been confirmed in Cameroon. The Minister of Public Health, Manuda Malachi, made the announcement via his Twitter account. The patient is a Cameroonian resident in Italy who transited through France and arrived Cameroon on the 7th of March. He is currently receiving treatment in a specialized unit. And the United Nations Economic Commission for Africa, ECA, has just taken stock of the economic impact of the coronavirus on African economies. The analysis talks about how the COVID-19 will affect the economies of Africa in general, but also those of the sub-region in particular, including Central Africa. To dissect this situation, we have with us Antonio Pedro, Director of the ECA Sub-Regional Office for Central Africa. Good afternoon and thank you for joining us. Thank you very much for inviting me for this interview. Now, in the midst of the health and economic stampede caused by the coronavirus, ECA has provided scenarios on its impact in Africa. Are these not just informed opinion, just like everyone else? No, this is based, first, I would like to recognize the efforts that countries in the region are deploying with a view to ensuring that this pandemic does not cause more problems to the Central Africa and Africa in general. Our analyses are based on evidence, on a couple of factors. We've reviewed the trade flows. As you know, currently, China represents the largest trade partner of Central Africa, of which Asia in general is about 53% or so. And China is the largest partner. So that exposes the region to a contagion effect. So meaning
if there is a slowdown in growth in China, it means demand for this region will reduce. Okay. We are confronted, of course, with a double jeopardy, meaning that in addition to the health pandemic, we are also suffering from the economic effects of it. And in Central Africa, this is very serious because of the macroeconomic instability that, as you know, since 2014 has been affecting this region. So we have very little fiscal space to respond to the health pandemic because of the economic, macroeconomic instability. And that is going to deepen because of the crisis. Now, can we have a general overview of ECA's situational analysis on the impact of the COVID-19 on African economies? Yes, we are talking of a significant impact on revenues of our countries. A significant number are oil exporting economies. Let's speak of Gabon, Equatorial Guinea, Chad, and Congo. There, 30% or US dollars per barrel will mean that they will have 50% reduction in its revenues, export revenues. We also have other countries like a small island state like São Tomé and Príncipe, which depends on tourism. So a drop in travel from Europe, it means they will have a drop in revenue. Also, for more diversified economies like Cameroon, the drop in demand of export products, agriculture and otherwise, from China will impact the revenue streams. So overall, a significant impact that will impair the ability of our member states to respond to the health pandemic. That's why I was talking about double. Okay, now your medium-term projections speak of a growth rate regression of a factor of 4.1% in Central Africa in general and 3.1% in Cameroon in particular. Now, what sectors will be most affected? You talked of tourism a while ago. Yes, the tourism in the case of São Tomé, but of diversifying the economy. And we welcome the decisions that were taken in the summit of CEMAC heads of state that was held here in Yaoundé of putting economic diversification at the center of the region's efforts to reduce the exposure to these external shocks. Because unfortunately, this is a situation that will last for a significant amount of time if no measures are taken worldwide to address the problems. Our case, unfortunately cannot utilize stimulus fiscal by injecting money into the economy because first, we are under structural adjustment program. There is no money to deploy in the economy like other economies in Europe, for example, and the US are doing, the so-called quantitative easing, putting money so that the economy can recover. So we are faced with a very serious sort of constraints. In any case, we welcome the decision taken by the IMF and the World Bank to deploy some resources to countries in need. And this region will certainly need that fiscal space with a view to addressing the short-term measures to improve the response of our health systems, which, as you know, are fragile. But the longer term and the medium term paradigm is important to deepen economic diversification. In this particular case, the African Continental Free Trade Area offers a very, very good opportunity because an inward-looking investment and development agenda will reduce that exposure to risks coming from the external world. Okay, thank you so much, Mr. Antonio Pedro. I must say you are Director of the ECA Sub-Regional Office for Central Africa. Thank you so much. Always a pleasure. Thank you. Now do stay with us. On to other news. The security situation in the Northwest region is under control, but vigilance is the watchword in the wake of the explosive device in Bamenda and on the eve of the partial legislative rerun. The Minister of Territorial Administration, Paula Tanganji, was speaking in Bamenda after a security meeting with top administrative and security officials of the region. Details with Kilian Dandifon. In public administrative premises, in the streets or in the midst of town dwellers, the forces of defense and security are alert and operational in the Northwest. But in the wake of an explosive device in Bamenda on March 8, the Minister of Territorial Administration has come for a security meeting. We are holding this meeting under the esteemed
instructions from His Excellency President Paul Biya, Head of State and Commander-in-Chief of the Armed Forces. The first point was an evaluation of the security situation in the Northwest region. Then secondly, the Head of State gave instructions that we should instruct the administrative authorities and the forces of law and order to reinforce the mechanisms for the rerun. An activity decried as a catalyst for insecurity in the region is the motorcycle business. It is surprising and regrettable to tell the population that most of the atrocities which are perpetrated in the region are done with the help of the motorbike riders. But generally, there is no cause for alarm. From the deliberations, we can tell you that the security situation in the Northwest region is under control. The deadline for them to conform with the Prime Ministerial text regulating motorcycle business is March 17. Minister Atanga Nji transmitted the congratulations of the head of state on the professionalism in securing the last February 9 twin elections and said the same is expected for the March 22 partial legislative rerun. En page magazine, allons maintenant à la découverte du musée de l'art local de Yagua, un lieu qui retrace l'histoire de la vallée du Logon depuis la préhistoire. Le lieu historique justement est chargé de symboles et de plus en plus fréquenté par les touristes locaux et internationaux. Reportage d'Isaac Dimaïsou, CRTV Extrême Nord. Dans un immeuble, l'essentiel de l'histoire des peuples de la vallée du Logon conservé. Le musée d'art local de Yagua, puisqu'il s'agit de lui, se présente comme cet espace idéal qui replonge des hommes modernes dans l'histoire lointaine de leurs ancêtres. J'ai commencé à collecter bien avant d'avoir l'idée de faire un musée. Quand je trouvais quelque chose, soit je demandais si on me vend, on me fait cadeau, on trouvait abandonné, on ramasse. Et tout ça, c'est constitué la plupart de cette collection. Objets de beauté, instruments de combat et meubles ancestraux utilisés dans la période préhistorique et pré-Massa y sont répertoriés. Ici, nous avons une série d'objets qui étaient aussi utilisés dans les rituels, un petit mortier, un petit tabouret en miniature qui a été utilisé par les femmes possédées par le génie de Gounougan au Tchad. Comme un milieu de plus en plus vivant, le musée de la vallée du Logon parle à environ 5 peuples installés des siècles durant au Tchad, au Soudan et au Cameroun. Le Massa, c'est un peuple de guerriers. Alors, on a mis en avant le guerrier qui est la guerrière. À la suite des Massa, c'est le peuple Mosé. Le Mosé, c'est un bon chasseur. On a mis en avant le couteau de jet. À défaut de connaître une forte fréquentation des populations locales, ce musée abrite régulièrement colloques, chercheurs et étudiants de l'université de Maroua. On dit un peuple qui n'a pas de culture, c'est un peuple qui est voué à disparaître. Pour rendre cet espace encore plus attractif et réduire les risques et drames qu'il court, le musée vient d'être sélectionné dans le cadre d'un projet Fonds d'urgence pour le patrimoine culturel piloté par le ministère de la Culture et le système onusien UNESCO. Musée d'art local de Yagua, un lieu à découvrir absolument. Et puis parlons de sport dans cette édition du 12h avec le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2020. Le coup d'envoi sera lancé en terre camerounaise le 4 avril prochain, mais déjà les 16 équipes qui prendront part à Namibie, la Tanzanie et la Guinée. Joseph Gouet à Mandeng. C'est ici, au stade Omnisport de Limbe, que se joueront les matchs de poule du groupe D du CHAN Cameroun 2020. Parmi les 4 pays affichés, la Zambie semble mieux armée que ses concurrents. Les Chipolopolo seront à leur 4e participation dans ce championnat d'Afrique des Nations de football. Le Sili national de Guinée, lancé aussi à la conquête du trophée, se présente comme un challenger sérieux. C'est l'une des sélections capables de renverser l'échelle des valeurs. Sa 3e participation dans cette compétition pourrait lui ouvrir une nouvelle page dans son palmarès quasi vide. La Tanzanie, qui fait son comeback après la première édition, a envie de prouver que le nivellement des valeurs reste universel. 11 ans après, la sélection tanzanienne retrouve l'élite du football continental. Sans doute l'une des grandes curiosités de ce CHAN,
au même titre que la Namibie, qui ne vient pas en victime résignée. Et pour leur logement, les 4 pays seront regroupés à Limbe, au Parliamentarian et au Fini Hotel. Seules la Zambie et la Namibie feront des navettes à Buea pour leur séance d'entraînement. Cette poule D entre en jeu officiellement le 7 avril pour un match enlevé des rideaux entre Zambiens et Tanzaniens à 17h. La Guinée et la Namibie descendent sur la pelouse en nocturne. Encore 22 jours pour vivre la fête du football du continent africain en terre camerounaise. Sport, championnat national de tennis de table par équipe. Les compétitions se jouent cet après-midi au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Et voilà qui met un terme à ce 12h sur la CRTV. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. À demain. Raina Toussali. See you tomorrow, Katitolo. Wash your hands frequently using soap and water or an alcohol-based hand rub. Avoid touching your eyes, nose, or mouth. Avoid eating raw meat and unnecessary contact with wild animals. Avoid close contact with anyone with flu-like symptoms. When coughing and sneezing, cover your mouth and nose with a flex elbow or use a tissue. Take particular precaution while traveling. Seek medical care early. Oh.